Hey la team Astromoldu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui va me faire très plaisir et je vais vous expliquer pourquoi. Lors de ma dernière vidéo, et si vous ne les avez pas vues les vidéos, filez vite les voir. Je vous avais expliqué que mon projet futur serait de changer de monture. Je vous rappelle, la monture, c'est ce qui tient votre télescope. C'est elle qui fait le suivi dans le ciel. Si vous vous rappelez bien, j'étais équipé de cette monture, la NEQ5 Go2 de chez Skywatcher, qui est une très bonne monture. Mais le problème que j'avais, c'est que j'arrivais à limite de son poids. Il me fallait donc changer de monture. Je vous fais pas plus attendre et je vous montre ça tout de suite. Et voilà, vous l'avez vu, c'est la CQ350 Pro de chez Skywatcher. Alors, vous voyez bien la différence. Déjà, ce qui frappe, c'est au niveau taille. La CQ350 Pro est beaucoup plus massive que la NEQ5 Go2. Leur poids aussi est conséquent. On a 13 kg total pour la NEQ5 et 37 kg pour la CQ350 Pro. Alors, pour quelle raison j'ai voulu changer de monture? Comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, sur la monture NEQ5, qui est très bien, mais on peut y mettre une charge dessus de 7,5 kg en astrophotographie et j'arrivais à sa limite. Donc je pouvais plus changer, je pouvais plus faire évoluer mon setup. Il a fallu que je trouve une monture qui est capable d'avoir une charge beaucoup plus élevée. Pour la CQ350, on est sur une charge utile de 35 kg. Le constructeur, Skywatcher, donne 32 kg en astrophoto, ce qui est énorme par rapport à la NEQ5. D'un point de vue mécanisme, nous avons quelque chose de complètement différent entre les deux. La CQ350 Pro possède des moteurs qui sont beaucoup plus précis, couplés à des courroies, ce qui lui permet d'être beaucoup plus précis dans le suivi. Le souci que j'avais aussi avec la NEQ5, c'est que niveau connectivité, elle n'est pas bien fournie. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de fils qui traînent un peu de partout. Et l'avantage avec la CQ350 Pro, c'est qu'elle a été pensée pour l'astrophotographie. Et donc, vous disposez alors de plein de connectivités que vous n'avez pas sur la NEQ5. Bon, il ne me reste plus maintenant que de vous parler de choses qui piquent, qui fâchent. Le prix. Parce qu'on ne va pas se le cacher, 3 fois, 4 fois plus gros, 3 fois, 4 fois plus, plus cher. La NEQ5, aujourd'hui, vous la trouvez neuve en Go2 aux alentours de 900 €. Voilà. Et je le répète, j'en étais très content. C'est une très bonne monture. J'ai fait de très belles photos avec. Mais voilà, quand on veut continuer et grandir un peu dans l'astrophotographie, on est obligé de passer à une version un peu supérieure. Donc, parlons de la CQ350 Pro. Cette monture, en magasin, si vous l'achetez avec le trépied, puisqu'on peut l'acheter sans le trépied qu'avec la tête de monture. Dans cette configuration-là, elle est à peu près aujourd'hui aux alentours de 4 000 €. Alors oui, c'est une grosse somme, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Alors, moi, cette monture, je ne l'ai pas achetée neuve, je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai achetée d'occasion, donc à un ami, salut Mika. Mais bon, quand même un prix conséquent. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas dans la vie, on ne compte pas. Ah, tiens. Ah putain, c'est Monsieur Molichon. Ok. Oui, Monsieur Molichon. Oui. Oui, non, je me suis pas fait voler la carte, non. Il y a eu un gros débit. Oui, je sais, ouais, je suis au courant. Ouais.
Pourquoi faire bon, je ne sais pas si vous allez comprendre. Une monture de télescope, à quoi ça sert? C'est pour mettre un télescope dessus. C'est pas un investissement, non, c'est un loisir. D'accord, monsieur Molisson. On se voit lundi. D'accord, monsieur Molisson, d'accord. Oui, d'accord. Allez, bon week-end. Ouais. Bon, je suis un peu dans la merde là. Alors, ce que je vous propose pour les prochaines vidéos, c'est de la décortiquer ensemble, de la découvrir, parce que moi, je l'ai jamais utilisée encore. Donc, on va essayer de la découvrir ensemble. On va essayer de voir ses performances en suivi, en photo et tout le reste. Et maintenant, pour la suite de la vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment je vais installer ceci sur ceci. Allez, à tout de suite. Et allez, on se retrouve pour vous montrer un peu les étapes que je vais devoir faire pour pouvoir adapter la CQ350 sur ma colonne en béton. Donc là, si vous voulez, c'est l'ancien disque de frein que j'avais fait pour accueillir ma NEQ5, mon ancienne monture. Donc si vous voulez, je vais vous montrer un peu. Alors faites pas attention, hein, on est en pleine rénovation chez Astromobile. Donc voici ma colonne en béton. Donc en fait, on a un premier disque de frein ici qui fait la jonction en fait avec la colonne en béton, avec des grosses tiges filetées. D'accord? 4 boulons, on les voit ici. Donc le disque, lui, il bougera plus. J'ai remis 4 grosses tiges filetées de 18 pour pouvoir accueillir un deuxième disque. Vous voyez, le deuxième disque qui venait, bon là, une main, c'est un peu difficile de vous montrer, mais le disque qui venait sur les tiges filetées est boulonné par en haut. Et en plus de ça, ce qui était intéressant, c'est que je pouvais faire le niveau même une fois que la monture était dessus. Donc ça, c'était intéressant. Et je veux garder le même principe, sauf que la CQ350 est beaucoup plus grosse. Donc le disque de frein que j'ai là, il est trop petit. Par chance, il n'y a pas longtemps, j'ai refait les freins de la voiture de ma femme. Et donc, ces disques-là sont parfaitement adaptés. Donc là, j'ai commencé à faire les 4 trous qui vont aller sur ma colonne en béton ici, sauf que, bien sûr, le forêt n'a pas tenu. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres ici, là, on va se débrouiller avec ça. Donc, en fait, j'ai commandé cette platine-là chez Pyro Astro. Donc, elle est conçue spécialement pour la CQ350 et il me semble que le Q8 va dessus aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, le but, ça va être de poser ce disque-là. Et par-dessus, on va venir fixer sur le disque ici la platine, d'accord, avec ces boulons ici. Donc il va falloir qu'on perce aussi dans le disque à ce niveau-là. Bien sûr, faites attention, toujours respectez le nord ici, sinon vous n'arriverez jamais à faire la mise en station. Donc voilà. Ensuite, la dernière étape qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est que vous voyez, la monture est boulonnée par le dessous au niveau du trépied. Donc en fait, très simplement, je vais faire la même chose que j'avais fait sur l'ancien disque avec cette platine ici. Donc vous venez, imaginez-vous que c'est le centre là ici. Vous avez votre monture qui est ici derrière là et ça doit venir là, d'accord? Donc il va falloir que je vienne souder cette pièce ici. Voilà, bien au centre. Et ensuite, on viendra fixer ici. Donc je couperai ici et je mettrai ce type de boulon papillon, comme ça on pourra venir serrer à la main directement. Voilà, ça je vous montrerai un peu plus tard. Voilà un peu ce que va consister le travail pour l'instant. Donc je vais m'occuper de ça et ensuite je reviendrai vers vous. Ok, bon. Moi je vous cache pas que c'est sport, hein, parce qu'avec l'outillage que j'ai pas de colonne pour percer, donc c'est un peu la galère. Donc finalement, les trous sont faits, je les ai faits en 20. Comme ça, j'ai un peu de jeu sur les tiges filetées en 18 là-bas. Là, vous voyez l'arrière de la platine. Donc, vous voyez, j'ai fait aussi les trous. J'ai mis les boulons, donc j'ai doublé. Hein. Vous voyez, c'est doublé. De l'autre côté, voilà la platine. Voilà, donc j'avais bien pris soin de prendre mon nord ici. Hein. Là, on a le loquet azimutal pour le nord de la monture. Donc là, elle est bien fixée, ça bouge plus. Juste un petit truc, j'avais dit tout à l'heure que j'allais souder la plaque pour le maintien du milieu de la monture. Donc j'avais dit que j'allais mettre cette plaque ici. Le souci, c'est que si je la soude, j'aurai plus accès au boulon.
qui sont là. C'est un peu con. Du coup, je vais pas la souder, je vais carrément, voilà, on mettra la vis comme ça. Ici, on serrera ici avec le papillon. Et puis c'est tout, ça bougera plus. De toute façon, une fois que c'est embuté, ça bougera plus. Donc voilà, je vais vous montrer un peu au niveau là-bas ce que ça donne. Je vais essayer de filmer avec ça dans les mains, c'est pas évident. Il fait une chaleur de dingue en plus. Alors, où en est-on? Désolé pour la vidéo. Alors, comment je vais faire avec une main? Ça veut dire que c'est l'heure de la bière. Alors, avec une main, c'est sport. Voilà, le souci que j'ai, on va dire, enfin souci, c'est pas tout à fait un souci. Mais bon. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est posé. Vous voyez? Donc là, il n'y a rien qui est de niveau, hein. Il faut que je mette de niveau. Le problème, c'est d'aller mettre le boulon là. Vous comprenez bien, ici, là, c'est un peu chaud. En fait, ce qu'il faut faire, tout simplement, et ben, je vais venir soulever ça, mettre à fleur. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de le faire avec le genou, comme ça, et puis en même temps de le descendre, ben, on va le tourner, et puis on va le visser comme ça, c'est tout. Je vais faire tout ça, je vais mettre de niveau et tout, et je vous retrouve après. Ok. Donc, je viens de fixer la platine, donc les boulons sont rentrés assez facilement, hein, nickel. Je vais pas trop galérer, donc je viens de la mettre de niveau. Franchement, mon système, il est pas mauvais du tout pour le mettre de niveau, vous voyez. Voilà, là, on est de niveau. Si je prends l'autre côté, voilà, je pense qu'on est bon. Hein. De toute façon, sur la CQ350, j'ai un niveau à bulle aussi dessus, donc quand je vais la poser, je vais voir tout de suite ce que ça donne. Allez, on continue. Voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite beauté en noir. Donc là, il n'y a plus qu'à poser la monture. Et le montage continue. Bon, écoutez, on n'a pas trop de problème. Hein, regardez, ça se monte assez bien. La platine parfaite, nickel. Donc en dessous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a bien cette plaque-là. Bon, elle n'est pas fixée. Hein, vous voyez, elle n'est pas fixée. Mais par contre, quand on la met avec le papillon à la main, elle est vraiment embutée, ça ne bouge plus. Hein. Voilà. Avec les deux vis qui maintiennent ici, de toute façon, par rapport à la plaque, on est pas mal. On est pas mal. Ça continue. Et voilà les amis, le télescope est enfin monté. Donc, vous pouvez voir un peu, là il est entièrement câblé, équilibré et tout ce qui s'ensuit. Alors j'avoue que j'ai eu un peu de mal à équilibrer le 150-750 parce qu'il a un petit miroir. Donc le poids du miroir n'arrive pas à compenser tous les accessoires qu'il y a à l'avant. Donc j'ai dû me fabriquer une platine que vous voyez là, sur lequel j'ai mis 2 poids de 500 grammes à l'arrière pour compenser un peu le poids de l'avant, quoi. Donc voilà. Donc fin de la vidéo, je vais vous laisser. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ça sera la vidéo détaillée de la CQ350 Pro. En attendant, je vous laisse avec les premiers essais que j'ai fait avec cette monture. Et franchement, ça promet. Elle a un guidage au top du top. Allez les astromoldus, je vous dis à bientôt et de bonnes astro-aventures!